Merci mon ami Najib Chabouni, GAT Area Leader, chers officiels du Lions Club International, chers leaders africains du Lions Club de notre aire géographique, chers gouverneurs du district, chers amis Lyon, je suis vraiment honoré et c'est avec un réel plaisir que je participe à ce séminaire qui se tient à l'occasion de la tenue du Forum africain dans son deuxième édition qui se tient à Dar es Salaam en Tanzanie. Sincèrement, j'aurais bien voulu être en Tanzanie et participer à ce forum prestigieux. Mais malheureusement, comme vous le savez tous, la pandémie nous a privés de nous rencontrer et de renouer les contacts avec les lions africains et les invités de notre continent. Mais j'espère que ce séminaire en virtuel va nous aider à dépasser la géographie en attendant de vous recevoir en Tunisie l'année prochaine lors du 3e Forum africain. Mes amis, lorsque mon ami Najib Chabouni, Area Leader, GAT Area Leader, m'a demandé de présenter une action du district 414 et suite à l'accord de notre gouverneur Amel Med Bourchina, gouverneur du district 414, j'ai dû chercher quelle est la meilleure action qui pourrait être présentée pendant ce séminaire. Surtout que beaucoup d'actions ont été réalisées par les lions tunisiens. Alors, j'ai dû arrêter quelques critères pour justifier mon choix. Le premier critère, c'est que je dois présenter une action qui a été réalisée par plus d'un club. Ce qui fait, cette action qui va être présentée tout à l'heure, a été réalisée par 2 clubs de district 414 Tunisie. C'est une action qui a eu un financement de la LCF. Et là aussi, c'est pour démontrer le soutien de notre fondation, chère fondation, pour les actions du Lions Club en Tunisie. Le 3e critère, c'était aussi une action qui a bénéficié d'une couverture médiatique très importante et qui a été inaugurée par les autorités civiles, nationales et régionales. Et le dernier critère, l'importance de cette action. Cette action a une importance capitale et on va le découvrir tout à l'heure ensemble, puisque c'est une action qui a sauvé des vies humaines. La prise en charge des personnes, des malades qui ont bénéficié de la prise en charge de cette action, il y a des personnes qui ont été sauvées. Et c'est sûr et certain que d'autres seront sauvés. De là, j'ai choisi l'action d'équipement du Centre régional de transfusion sanguine à Sfax, d'une machine aphérèse et l'achat d'un lit médicalisé, mais en plus l'aménagement de la salle. Comme on le dit toujours, partout il y a un lion, il y a un besoin. Dr Helem Leaf, qui est chef de service au Centre régional de transfusion sanguine à Sfax, va démontrer le besoin de cette machine. Le besoin de cette machine était un besoin pressant parce que l'ancienne machine, la génération d'avant, était vétuste depuis plus que 6 mois quand on a reçu cette nouvelle machine.
Et donc, il y avait du pronostic, bien sûr, fonctionnel pour beaucoup de patients traités en neurologie, mais il y avait aussi du pronostic vital pour les patients qui se font traiter en hématologie ou en réanimation. C'est une machine qui va changer le composant sanguin dont on a besoin de traiter, tout en gardant, pour cette machine spécialement, des volumes extracorporels très minime, gardant un confort extrême pour le patient qui ne va pas souffrir, qui ne va rien sentir et qui va pouvoir même suivre en direct sa séance et nous dire, nous orienter s'il a mal, s'il a pas mal, s'il ne tolère pas bien. Réellement, il y a eu des vies humaines sauvées, bien sûr, parce que les thrombopathies, par exemple, les micro-angiopathies, c'est des maladies. Si on n'échange pas, c'est très facile, la personne elle va décéder. Nous avons eu même des cas que nous n'avons jamais traités, qui ont eu la chance de bénéficier des bienfaits de cette machine. Nous avons essentiellement, comme ailleurs dans le monde, des patients de neurologie qui sont atteints de syndrome de Guillain-Barré. Ça, c'est une maladie qui est acquise, n'importe quelle personne peut l'attraper. Donc, c'est une paralysie ascendante qui commence par les membres inférieurs, les membres sup, et ça peut atteindre les poumons et la déglutition. Donc, ces malades qui sont au début paralysés et qui par la suite peuvent avoir des difficultés à la respiration, voire asphyxier carrément, et qu'on est obligé d'intuber et de ventiler à la machine. Donc, ces patients-là, outre le pronostic fonctionnel de la marche, ils risquent de perdre la vie parce que ça devient des malades lourds de réanimation. Installé depuis 15 mois à peu près au Centre régional de transfusion sanguine de Sfax, cette machine va servir deux grandes régions du pays, à savoir le centre et le sud tunisien. Les régions de Sfax, une partie du centre et tout le sud tunisien, il y a des patients qui arrivent du secteur privé comme du secteur public et il y a même des patients qui arrivent de Libye aussi. Nous avons eu aussi à traiter une patiente d'Afrique subsaharienne. C'est une patiente qui prend rendez-vous, qui arrive par avion, qui reste la semaine. Elle a un groupe sanguin B négatif, ce qui est assez rare, donc on lui assure le sang, la séance d'échange et elle vient se faire échanger pour mener à bien sa grossesse. Et, il paraît qu'elle veut même aussi emmener ses cousines pour qu'elles puissent mener elles aussi leur grossesse. Madame Nif, quelles sont les tranches d'âge des malades qui ont été servis par cette machine? C'est des tranches d'âge en général qui sont jeunes, c'est des patients qui sont actifs, qui ont une vie sociale active, ça va de quelques mois à la soixantaine, soixante-dizaine, donc c'est des patients, c'est soit des enfants, soit des adultes jeunes en général. En plus de la thérapeutie par cette machine, il y a aussi la contribution à la recherche scientifique. Et ça aussi, c'est un plus de cette machine qui a été installée à travers les Lions Club, District 414 et les deux clubs de Sfax, Sfax Sidi Mansour et Sfax Tina, pour aider à la recherche scientifique, même si pour le moment, ce n'est pas possible parce que ça demande un peu d'argent, mais il y a toujours une possibilité pour que cette machine aide les chercheurs à améliorer la prise en charge de pathologies des malades. Bien sûr, tous les patients qu'on traite ont des dossiers médicaux qu'on essaie régulièrement d'exploiter, de sortir je dirais pas nos stats, mais notre activité, nos résultats, de les confronter à ce qui se fait dans la littérature et de les communiquer régulièrement, que ce soit dans des journées locales, nationales et même internationales. Et nous avons eu la chance cette année d'avoir à communiquer un cas d'une patiente dont on a sauvé le pronostic fonctionnel rénal, qui était dans son année du bac, qui avait 20 ans, et grâce à cette machine, on lui a sauvé son rein et on va présenter son cas en tant que communication orale dans le prochain congrès de la transfusion sanguine en France, très prochainement.
Ça fait 5 mois que j'attends l'arrivée de cette machine. Je viens du sud tunisien et j'étais obligé d'être hospitalisé par manque des séances d'aphérèse. J'étais très fatigué. Sans les séances de cette machine, je n'arrive plus à marcher ni à manger. Ma vie est en panne. Chaque 2 mois, j'ai une séance de 2 heures et après les séances, je rentre en forme. Afin de mettre en valeur cette action et cette acquisition, il y a une mobilisation des membres des 2 alliances, clubs, mais aussi des donateurs. Et on a voulu démontrer l'importance de cette acquisition et de son apport sur l'amélioration de l'état de santé de quelques patients dans le sud tunisien. Alors, dès l'approbation de la LCF pour nous fournir les $50,000, la contribution de notre fondation, en plus des 25% récoltés par les 2 clubs, nous avons arrêté une stratégie de communication. Cette stratégie, elle est basée sur une large diffusion de l'événement à travers les médias. Et dans ce cadre, un reportage a été diffusé sur la TV nationale dans le bulletin de 20 heures. Aussi, nous avons pu mobiliser nos amis journalistes des 2 radios régionales ASFAX qui ont aussi réalisé des couvertures, en plus de l'Agence nationale de presse, la TAP, qui a aussi couvert l'événement, qui a publié l'information dans son site, cette information a été reprise par d'autres médias, et il y a aussi des journaux nationaux et le journal local de la ville qui ont couvert l'activité. En plus, l'invitation du ministre des Affaires sociales et des responsables régionaux, ça a été une occasion pour aussi sensibiliser les hauts responsables de l'État à ce que nous sommes en train de faire et à demander leur soutien pour qu'on puisse continuer. Et ça, c'était pour nous une réussite totale. Je dois terminer pour dire 2 choses. La première, c'est que moi-même et tous les lions des 2 clubs de Sfaxtina et de Sidi Mansour, ainsi que les membres du district, sont fiers de cette réalisation. Réellement, c'est une fierté lorsque, en parlant avec les médecins, on vous dit merci. Merci les lions, parce que vous êtes en train de sauver des vies humaines. La deuxième chose, je termine par les paroles de notre grand leader africain, Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que l'on le fasse. Merci pour votre attention. J'espère que j'ai bien présenté ce cas dont nous sommes fiers. Merci et bonne continuation.